la prochaine intervenante, quand je l'ai rencontrée la première fois, en fait, j'ai craqué sur elle parce que je trouvais qu'elle avait une timidité, un côté solaire, en fait, que je trouvais incroyable. Et j'étais dans une formation, en fait, et je l'ai fait participer à un exercice que je donne en fait dans une de mes formations pour sortir de sa timidité. Et elle me dit mais je suis quelqu'un qui je suis pas timide. Moi j'ai parlé devant plein de gens et tout ça. Et en fait j'ai hyper connecté avec elle parce que c'est un petit bout de femme qui est trop mignon. On a l'impression qu'elle est timide, mais en fait c'est une guerrière au fond d'elle. Et elle a une histoire vraiment extraordinaire. Je ne vais pas en dévoiler plus, parce que je crois que vous allez la découvrir, mais je veux juste vous dire qu'elle est l'incarnation que vivre simplement, on peut vivre très très simplement et heureux. Je vous demande d'accueillir Priscille. Et pourtant, en fait, je suis pas du tout dans le genre de situation auquel on pense quand on pense au bonheur. Vous avez remarqué que je suis pieds nus? Ben, en fait, je suis pieds nus parce que j'ai pas d'argent pour m'acheter des chaussures. Bon, voilà, je vis sans argent. Non, mais il n'y a pas de problème, hein. Arrêtez de vous inquiéter. De toute façon, le bonheur, ça n'a rien à voir avec les chaussures. Puis moi, je suis bien même sans mes baskets. Il y a autre chose que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, j'habite nulle part. Enfin, j'habite ici. Tout à l'heure, j'habitais juste là. J'habite tout sous mes pieds. Et puis, en quelque sorte aussi, j'ai pas vraiment de famille. Et ça, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Quand j'avais 7 ans, j'ai fait un rêve magnifique. J'ai rêvé que j'étais la reine d'un pays pauvre et je rencontrais chaque personne du peuple pour l'aider à révéler ses talents, à être heureux et à construire tous ensemble une civilisation nouvelle de paix et de joie. À ce moment-là, j'habitais à Bordeaux. Je suis la dernière d'une famille de 4 enfants. Et dans ma famille, il y avait de l'amour, ça c'est vrai. Mais il y avait aussi une méfiance, un mépris vis-à-vis des autres. Et moi, avant que j'aille à l'école, on me disait tu sais, les autres, ils vont pas t'aimer, ils vont te rejeter, mais c'est normal parce que les gens, ils sont mauvais, alors ils peuvent pas aimer les gens comme nous, les gens bien. Et puis de toute façon, l'amitié à ton âge, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais d'ailleurs, il n'y a que la famille sur qui on peut compter. Et puis l'amour, tu sais, c'est la garantie d'échouer dans tes études et donc de rater ta vie. Et moi, je m'isolais, j'étais malheureuse. Mais j'étais fière aussi, fière d'incarner parfaitement cet état d'esprit familial, parce que je croyais que mon malheur présent était le prix à payer pour être heureuse quand je serais grande. Sauf que quelques années plus tard, je commençais à me sentir grande, mais j'étais toujours aussi malheureuse. Et je me suis rendu compte que en fait, mes parents, mes grands frères et sœurs, ils étaient très malheureux aussi. Et je me suis sentie arnaquée. En fait, j'avais suivi le conseil d'adultes qui étaient en fait pile le modèle de ce que je voulais surtout pas devenir. J'avais toujours été brillante à l'école, obéissante à la maison. Et je me rendais compte qu'en fait, on m'avait mise sur les rails du malheur. Et que si je voulais devenir heureuse, il allait falloir que je déraille. Je suis passée de première de la classe à dernière, du jour au lendemain. Pas parce que je voulais plus travailler, mais parce que je pouvais plus. Ça n'avait plus aucun sens pour moi. J'ai voulu adopter des comportements nouveaux. Je me suis autorisée à parler aux autres, et même à les trouver super, à les aimer. Mais là, mon père me disait, mais Priscille, ils vont avoir une mauvaise influence sur toi. Tu vas mal tourner. J'ai voulu marcher seule dans la rue pour la première fois de ma vie, prendre le tram. C'était une aventure pour moi de prendre le tram. Je me sentais appartenir à la société. Mais mon père me disait, mais Priscille, une fille seule dans la rue, tu vas tomber enceinte. Il me disait, mais tu veux travailler plus tard? T'es sûre que tu veux pas être maman? Non, parce que le travail, c'est pour les pères de famille. Si tu travailles, il va y avoir un père de famille au chômage à cause de toi. À chaque fois que je posais une action pour essayer de m'épanouir, je me sentais désobéissante.
À chaque fois que j'essayais d'aimer les autres, je le faisais en silence, à distance, clandestinement. Et là, j'ai 20 ans, c'est l'été, et les vacances pour moi, c'est l'enfer. Ça veut dire 3 mois en famille, dans une maison complètement isolée, sans avoir le droit de prendre une seule initiative. Même sortir 15 minutes se promener seule, c'est très mal vu, on me le reproche, on me cherche et on me ramène à la maison. Moi, j'en peux plus. J'étouffe. J'ai l'impression que je n'existe pas. Je me dissous, je disparais dans ma famille. Il n'y a que ma famille qui a le droit d'exister, pas moi. Alors je décide de partir rejoindre des amis juste 3 jours sur les 3 mois. Et là, c'en est trop pour mon père. Il décide de m'enfermer. Il réunit toute la famille pour que chacun veille à ce que je sorte surtout pas de la maison. La vie avait toujours été beaucoup trop étroite pour moi et pour mes rêves. Cette fois-ci, je me retrouvais entre 4 murs et une porte fermée. Je me sentais condamnée. Toutes mes tentatives pour m'épanouir avaient échoué. J'étais née pour le malheur. J'ai beau m'acharner contre mon destin, à chaque fois que je goûte au bonheur, on me le reprend sans cesse, comme si je le volais. J'ai tout essayé. Rien n'est possible. Il n'y a qu'un seul choix qui s'offre à moi, le désespoir. Mais à ce moment-là, une petite flamme a brillé dans ma nuit. Une petite flamme toute frêle, comme une petite fille un peu faux-folle, minuscule. Mais dans sa fragilité réside une toute-puissance. Elle se nomme Espérance. Elle s'amuse à opter pour le choix qui ne fait même pas partie des choix. Elle invente la solution farfelue qui n'existe pas. Elle s'imagine, elle fait comme si. Et elle y croit si fort qu'elle fait être ce qui n'est pas. Alors mes yeux se sont ouverts. Et dans ma prison, j'ai osé dire à la liberté, je crois en toi. Et parce que j'ai cru, j'ai vu, à côté de la porte fermée, dans le mur, la fenêtre. Alors j'ai ouvert la fenêtre, je suis sortie par la fenêtre et je suis partie pour toujours. À ce moment-là, j'ai ressenti une joie immense, une joie gigantesque et en même temps si simple. Juste la joie d'exister, la joie d'être libre. J'avais pris une décision définitive, envers et contre tous. J'étais passée de la prison à l'univers entier. Joyeuse et libre. Et pourtant, j'étais partie sans rien. J'étais complètement démunie, j'avais juste mes habits et des chaussures. Et puis j'avais aucun projet pour la suite, pour l'avenir. Je savais pas du tout ce que j'allais faire et surtout, mon père, pendant ce temps, il surveillait les portes fermées. Mais il n'a pas tardé à découvrir mon évasion et il s'est mis à me rechercher partout. Il m'a poursuivie, j'étais obligée de courir. J'avais l'impression qu'avec lui, c'était le malheur lui-même qui me poursuivait, comme si le malheur considérait que je lui appartenais. Et alors j'ai couru, et j'ai couru plus vite que mon père, j'ai couru plus vite que le malheur. Et je me suis retrouvée à être obligée de me cacher dans la forêt. Et là, je me suis sentie tellement petite, tellement faible face à l'avenir, tellement incapable face aux épreuves qui m'attendaient. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai choisi de croire
que c'est pas un problème d'être petit, c'est pas un problème d'être faible. La vie me donnera sa force. C'est pas un problème si j'ai pas confiance en moi. Je sais que je pourrai toujours avoir confiance en la vie. J'ai renoncé à tout pour la vivre pleinement. Je crois que je n'ai rien à craindre et que quoi qu'il m'arrive, je manquerai de rien. Et toi? En quoi tu crois? Est-ce que tu te bats contre la vie et les problèmes qu'elle t'envoie? Et si tu osais croire avec moi que c'est la vie qui se bat pour toi et que sa victoire est certaine? J'en fais l'expérience depuis 6 ans. 6 ans d'aventure. Et la vie a toujours été en ma faveur. J'ai toujours trouvé un logement, un job. J'ai été serveuse, vendeuse, réceptionniste, secrétaire. Je me suis fait plein d'amis. Mais pendant ce temps, mon père continue à me poursuivre, à appeler tous mes amis pour savoir où j'habitais, à me culpabiliser, il m'oppressait. J'ai dû quitter Bordeaux. Et j'ai dû débarquer dans des villes où je connaissais personne, sans appart, sans argent. Jusqu'à ce que je réussisse à avoir un vrai travail, un vrai salaire, un vrai appart en plein centre-ville. Voilà, j'avais réussi à être vraiment indépendante. Mais en fait, je me retrouvais dans un boulot métro-dodo qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi je m'étais enfuie par la fenêtre. J'étais dépendante de mon travail. Sans lui, j'étais à la rue. Et je me suis sentie à nouveau dans l'impasse. Et à ce moment-là, j'ai repensé à la fenêtre. Et j'ai refait le choix de la confiance en la vie. J'ai donné ma démission à mon patron. J'ai quitté mon appart. J'ai donné toutes mes affaires à mes amis. J'ai pris mon sac à dos, mon ukulélé, des chaussures quand même. Et je suis partie pour 1700 km de marche à pied, seule en plein hiver, sur le chemin de Compostelle, à la recherche de ce que je voulais offrir vraiment au monde. Au bout de quelques semaines, j'avais plus d'argent du tout. J'avais même plus de portable parce qu'il s'était cassé. J'avais même plus de sac à dos parce qu'il s'était troué en fait. Voilà, mais c'est pas grave, hein, j'ai trouvé un sac de course, j'ai mis mes affaires dedans. Et hop, c'est reparti. Et en fait, la vie s'est toujours arrangée pour mettre tout ce dont j'avais besoin sur mon chemin. Parfois, j'avais très faim. Et là, je trouvais un pommier qui m'offrait ses fruits. J'avais super froid. Et puis là, je rencontrais un chasseur dans la forêt qui m'allumait un feu. J'étais perdue. Et puis là, je rencontrais un berger qui m'accueillait dans sa ferme. Sur ce chemin, j'ai appris que lorsqu'on n'a plus rien, ben on a soi, et que c'est suffisant, c'est immense même. Sur ce chemin, il me manquait quelque chose aussi, c'était un peu plus de sens dans ma vie, une vraie mission, une passion. Et la vie s'est amusée à me le révéler progressivement. Et j'ai rencontré des gens qui n'aimaient pas leur vie, et qui croyaient qu'il fallait avoir le courage de la subir, qui croyaient que la vie n'était que danger au-delà des murs de leur maison. Moi, je débarquais, j'avais faim, j'avais froid, mais eux, ils avaient soif. Ils avaient soif de joie, soif de liberté, et c'était eux qui mendiaient mon secret. Mon témoignage bousculait complètement leur certitude, parce que j'avais traversé des épreuves tout comme eux. Mais j'étais la preuve concrète qu'on peut, en toutes circonstances, choisir de rayonner de joie. Jusqu'à ce que j'arrive à Santiago de Compostelle, après 2 mois de marche, en Espagne. Et là, c'est Noël, et je suis dans le dénuement le plus total. Voilà, et maintenant... rentrer chez moi, j'ai pas de chez moi. Ou m'installer ici, en fait, je parle à peine espagnol, donc en fait, je suis dans la merde. Mais du haut de la montagne d'où on aperçoit la ville, j'ai une certitude. Le bonheur, la vie me l'a déjà préparé. Il vient.
Et j'y crois déjà si fort que je m'en réjouis dès maintenant au point de dévaler toute la montagne en chantant et en dansant. Et là, je rentre dans un hôtel que j'ai absolument pas les moyens de payer. On m'embauche comme réceptionniste tout de suite. Et donc j'ai à nouveau un logement, un travail comme d'hab. Mais je me retrouve à nouveau dans la même impasse. Je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont j'ai rêvé, avec ce qui m'a fait sortir par la fenêtre. Et je dis comment je peux faire pour trouver enfin ce que je cherche vraiment. Je donne ma démission, je quitte mon appart et je m'en vais voir la mer. J'ai besoin d'immensité, d'inspiration. Et là, sur la plage, je me pose une question que je vais vous poser. C'est quoi les moments de ta vie où tu as été profondément heureux? Qu'est-ce que tu faisais dans ces moments-là? Qui tu étais? Et moi, à ce moment-là, ça m'est revenu à l'esprit toutes les images de ces personnes que j'avais rencontrées qui se forçaient à subir une vie qu'ils détestaient chez eux, qui m'avaient hébergée sur le chemin, etc. Et toutes ces personnes à qui je donnais de l'espérance à droite, à gauche, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était pas seulement ouvrir des fenêtres dans ma vie, mais aussi dans celle des autres. Mais je me suis dit, mais c'est pas un métier, ça. Et là, à ce moment-là, je me baignais. Il y a une vague qui m'a soulevée et au sommet de la vague, comme une évidence, je me suis écriée « Coach !» Mais oui, c'est ça en fait, je vais être coach. Et voilà, je me suis formée et maintenant c'est mon métier. Mon métier, c'est d'aider les gens à être heureux, quoi qu'il leur arrive, en toutes circonstances. J'ouvre des fenêtres et... En fait, la dernière fenêtre que j'ai franchie, je l'ai franchie pour vous. C'était d'accepter d'être toute petite, démunie comme d'habitude devant vous. Parce que c'est ma première conférence. Et en fait, j'ai réalisé mon rêve. Mon rêve de quand j'avais 7 ans, c'était pas seulement de rendre heureuses quelques personnes, comme je le fais dans mon métier de coach, mais de rendre heureux des peuples entiers, des foules entières. Non mais les dernières phrases en fait, les dernières phrases de ma conférence, j'ai choisi de les adresser avec vous à la vie. Merci, merci la vie pour toutes les merveilles que tu as fait, que tu feras dans ma vie et dans la vie de vous tous. Merci la vie parce que tu vas donner ta force à tous ceux d'entre nous qui se sentent faibles, qui se sentent trop petits. J'y crois. Merci la vie parce que tu vas ouvrir un chemin sous les pas de tous ceux d'entre nous qui se sentent perdus, qui ne savent plus où aller. J'y crois. Merci la vie parce que tu vas combler tous ceux d'entre nous qui se sentent démunis. J'y crois. Est-ce que vous y croyez aussi? Oui. Est-ce que vous y croyez? Oui. Est-ce que vous y croyez au point de vous en réjouir dès maintenant? Oui. Nous y croyons au point de nous en réjouir et je vous propose d'applaudir tous ensemble la vie maintenant. Priscille, messieurs, dames. C'est pour toi tout ça. C'est qui la bosse? Ouais, ça met des claques. Hein. Je vais pas faire de commentaires parce que il n'y a pas de commentaires à faire en vrai.